Mais la passion est là, et d'autant qu'il reste encore un espoir, une seule chance pour les élèves de terminale de pouvoir se mesurer au meilleur club du Japon, et c'est le printemps interlycée. C'est un tournoi national qui est l'équivalent du tournoi interlycée classique, mais pour atteindre ce tournoi, il va falloir passer les préliminaires, et donc probablement tomber de nouveau sur Aoba Josai, et surtout sur Shira Torizawa. Il va de nouveau falloir devenir plus fort, et ça tombe bien parce qu'un camp d'entraînement va être organisé en été. L'équipe va donc partir pour Tokyo. Mais sans la moitié de l'équipe, car doit se tenir les examens de fin de semestre. Et autant dire que certains ne sont absolument pas prêts. Donc c'est bien beau le voler, hein, mais il va falloir quand même réviser. En parallèle, on rencontre Saeko, la sœur de Tanaka, qui est probablement le personnage féminin le plus classe du manga. Elle est très sociable et elle aime embêter son petit frère. Et cette jeune fille, Seihachi, une élève de seconde qui remplacera Shimizu qui est en terminale en tant que manager de l'équipe l'année prochaine. Plutôt timide et peu sûre d'elle, ce poste va l'aider à s'endurcir et va créer une affiche qui va mettre en scène le retour du petit géant en la personne d'Hinata. Et un beau jour, lorsqu'Hinata et Kageyama sortent de chez Hachi, qui les ont aidés pour leur révision, ils se rendent compte qu'ils se trouvent à quelques mètres du lycée Shira Torizawa. Le duo se retrouve face au mur Ushijima, qui d'ailleurs a été pris dans l'équipe japonaise pour les championnats du monde jeunesse. Et quelque chose d'intéressant dans ce premier vrai contact avec Ushijima, c'est que là on aurait pu en faire un personnage vaniteux qui ne se prend pas pour de la merde sans rien à côté, donc un personnage de Blue Lock en somme, on voit en Ushijima quelqu'un de poli et maladroit quand il parle avec les autres, ce qui l'amène à souvent s'excuser. Il reste profondément réaliste car ses paroles restent cohérentes avec son niveau juste ahurissant. Il éprouve du respect pour les joueurs forts comme Oikawa, qui considère son équipe comme une équipe faible sans lui. Il va faire passer un message à Ushijima. Mais bon, pour l'instant, il faut réussir leurs examens. L'équipe vient d'arriver à Tokyo, retrouve Nekoma non sans sentiment de bonheur pour certains, mais Kageyama et Hinata ont foiré leurs examens. Du coup, c'est parti pour la session Mario Kart IRL avec Saeko. Pour ramener les deux lycéens jusqu'à Tokyo, il y en a pour 4h40 de route. Bon va falloir faire très vite. Pendant le trajet, on apprend que Saeko est de la même année que le petit géant. Elle explique à Hinata quel genre de personne il était à l'époque. Un joueur incroyable qui portait son équipe et qui avait toutes les caractéristiques d'un pointu, orgueilleux et une grande confiance en soi, presque terrifiante. Et sans surprise, les lycéens arrivent en retard. Mais ils arrivent. Le camp d'entraînement va alors vraiment pouvoir commencer.
Hinata va faire connaissance avec un nouveau venu chez Nekoma. Il s'appelle Lev Aiba et c'est un joueur russo-japonais. Bien qu'il soit immense, il n'est pas encore prêt pour jouer avec l'équipe, tant il manque de fondamentaux. Enfin voilà, le lycée s'entraîne, se fait fumer en continu par Nekoma, mais ce n'est pas grave, on en apprend toujours plus en perdant qu'en gagnant. Chacun vont profiter pour développer leurs compétences et comprendre aussi leurs propres faiblesses, notamment Hinata qui va enfin décider de ne plus fermer les yeux pour smasher. Ce qui est compliqué car en vrai, que ce soit du côté de Kageyama ou celui d'Hinata, c'est qu'au final, eux aussi manquent de fondamentaux. Kageyama va aller voir un cours de volley pour enfants, et oh bah tiens, il y a Okawa, tranquille, genre il est là, le monde est petit dis donc. Mais bon, au moins, autant lui demander conseil. Pendant ce temps, Hinata va aller à la rencontre du grand-père Ukai. Au terme de cette période, Hinata et Kageyama vont devoir revoir entièrement leur façon de jouer. Et bon, je sais que je voulais pas rentrer dans les détails, mais puis zut, si vous avez tenu jusque là, c'est que ça devrait vous intéresser. En gros, nos deux protagonistes passaient leur temps à jouer comme des sauvages. Kageyama va apprendre à devoir jauger ses passes afin de pouvoir laisser Hinata expérimenter la notion de tempo. En gros, l'action de course d'un central comme Hinata se découpe généralement en 3 temps. Le troisième temps où il prend bien son temps avant de courir, le premier temps qui correspond à ce qu'Hinata a toujours fait, et enfin le deuxième temps qui se trouve entre les deux. Après il y a le concept de tempo négatif qui va faire sauter Hinata bien plus loin sur le terrain, souvent au niveau des 3 mètres. Bien, on peut continuer. Le lycée Karasuno affronte le lycée Fukurodani, et donc logiquement je vous présente le fameux Kotaro Bokuto, qui est selon moi au même niveau qu'Ushijima en tant que pointu. Mais le Boog a un bon gros souci, bien qu'il soit un génie sur le terrain, il suffit qu'un petit truc vienne perturber son mental pour qu'il soit complètement paumé. Oh. 今のはネットを越えなかったみたいだからスパイクミスだね。あ、もしかしてあれ来ちゃった？嘘早くねもう早いな。ああ来た明石今日はもう俺にあげんな。出た僕としょぼくれモード。 Franchement, il me fume ce perso. Et ça sera le rôle de ses coéquipiers de lui ouvrir la voie pour qu'il se donne à fond, et à ce moment-là, il est juste inarrêtable. Comme attendu, ils se font pulvériser en atteignant même pas la moitié des points d'un set. C'est dire le niveau de l'équipe. Donc s'ensuit des phases de match, on aura aussi l'occasion de voir toute l'ingéniosité du jeu de Nekoma, ou encore Bokuto, notre gars sûr, enfin presque sûr, qui nous sera révélé sous toutes ses facettes, capable du pire mais surtout du meilleur. Mais on aura beau voir Karasuno s'entraîner d'arrache-pied, Tsukishima, lui, ne se sent pas. 次は昔から何でもスマートにかっこよくこなして俺いつも羨ましかったよ。だから最近の月はかっこ悪いよ。日向はいつか小さな巨人になるかもしれない。だったら月が日向に勝てばいいじゃないか。日向よりすごい選手だって実力で証明すればいいじゃないか。身長も頭脳もセンスも持ってるくせにどうしてこっから先は無理って線引いちゃうんだよ。果てしなく上には上がいる。たとえそこそこの結果を残しても絶対に一番になんかなれない。どこかで負ける。それを分かってるのにみんなどんな原動力で動いてんだよ。そんなもんプライド以外に何がいるんだ。 Et Yamaguchi nous sort une phrase qui va faire écho en Tsukishima. Lui qui se sent coupable d'avoir poussé son frère à lui mentir pour combler ses attentes envers lui, alors que son frère n'avait juste pas le niveau pour jouer avec son équipe. Masaka. こんな日が来るとは。お前いつの間にそんなかっこいいやつになった。お前かっこいいよ。 Peut-être que cela sera pour lui l'occasion de s'améliorer. En tout cas, l'entraînement paye, et Karasuno commence à réduire les écarts de leurs défaites. À pas grand chose de réellement tenir tête à Fukurodani. Mais bon, c'est sur ce dernier match, et un bon gros barbecue, que se termine le camp d'entraînement. Et maintenant, les éliminatoires du printemps interlycée vont pouvoir commencer.
L'éliminatoire commence avec 16 équipes. Les 8 meilleurs lycées sont d'office inscrits et 8 autres doivent passer le premier tour. Premier tour qui sont super intéressants, pas tant pour les matchs qui ne seront pas palpitants, mais pour ce qu'il y a derrière. Avant, Karasuno était souvent moqué par les autres équipes, loin de leur grandeur passée. Mais là, c'est différent. Avec ces deux matchs, Karasuno fait passer un message. Sans surprise, ils ont claqué la tronche aux deux équipes qu'ils devaient affronter, 2-0, 2-0. Ils sont qualifiés pour les préliminaires. Premier match, ils tombent contre le lycée Josenji. Une équipe particulière, elle est connue pour sa façon de jouer assez singulière, en lien avec leur philosophie. Ils représentent le club qui joue au volley pour s'amuser. Ils sautent dans tous les sens, font des passes et des tirs qui viennent de nulle part. C'est l'entertainment total, les mecs qui vivent pour les caméras. Cette façon de jouer, aussi désinvolte soit-elle, nous fait penser à une sorte de terrain de jeu. C'est d'ailleurs l'un des noms des chapitres du match, ce qui donne en japonais Azobiba. Voilà, petite référence subtile. Mais ce titre peut aussi s'appliquer à Daichi, qui montrera toute l'étendue de son entraînement en tant que meneur de jeu. Plus le match avance et plus Josenji devient de plus en plus sérieux, comme si le simple fait de jouer contre les corbeaux leur donnait envie à eux aussi de se dépasser. Malheureusement, ça arrive trop tard et Karasuno remporte le match. Première fois que l'équipe ressent de la frustration après une défaite. J'aime cette façon que Furudate a de développer les personnages secondaires, voire tertiaires. Ça rend le manga tellement plus vivant et beaucoup plus dense. À partir de maintenant, les matchs vont prendre une toute autre tournure. À partir de maintenant, ils vont affronter des équipes qui sont suffisamment solides pour avoir été inscrits d'office à ces éliminatoires sans passer par les matchs d'avant. À partir de maintenant, c'est du sérieux et n'importe quelle équipe qu'ils vont rencontrer peuvent à tout moment briser les rêves de notre équipe. Notre équipe qui va d'ailleurs enchaîner le prochain match contre Wakutani Minami, une équipe réputée pour leur réception et leur contre-attaque phénoménale, notamment Takeru qui est considéré comme étant celui qui a le style de jeu le plus proche du petit géant. Wakutani Minami, c'est un adversaire assez dangereux pour nos héros, surtout qu'ils auront étudié leurs forces, et c'est pas pour déplaire à Hinata. Le match en perspective sera beaucoup plus serré qu'avant, les équipes enchaînent les rattrapages in extremis, Emportés dans leur élan, Daichi et Tanaka se sont heurtés violemment. Daichi est sonné et ne pourra pas reprendre le match. Ça va être l'occasion pour les remplaçants de briller, et notamment Enoshita. On n'a pas parlé d'Enoshita dans cette vidéo, car il se fait relativement discret. Il représente un peu les joueurs normaux comparé à notre duo ou à Azumane. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien. Il a certes beaucoup à prouver, notamment à lui-même. Lui qui avait tendance à éviter les entraînements car trop intenses, il est là, à tenir tête à une des meilleures équipes de la préfecture, avec sa grande capacité à récupérer les ballons qui semble impossible. Il sera un modèle pour Yamaguchi, qui lui aussi semble commencer doucement à reprendre du poil de la bête, sans pour autant se démarquer. Il remporte le premier set, le deuxième set est directement remporté par Wakutani Minami. Le troisième set est super serré, on ne distingue pas forcément qui va l'emporter. En notable, on peut noter qu'Enoshita a pleinement repris le rôle de Daichi et qu'il tire réellement l'équipe vers le haut. C'est sur une belle action de la part d'Hinata que Karasuno décroche le dernier set. Takeru, qui devant son équipe ne lâche pas une seule larme, craque quand il s'exprime à son coéquipier. Oi Takeru, meeting da zo. Nanka. Hein? 最後スローモーションだった。あの一瞬に10番と目が合って、俺がブロックアウトでどこを狙ってるのか、あいつが分かったのか。分かった。ここまで見えたのって初めてだ。ゾクッときたよ。もう一回やらせてくれよ。
Une grande force de la prestigieuse mise en scène de Furudate, c'est de nous faire jubiler de la victoire de nos protagonistes, mais aussi de nous rendre tristes de la défaite de nos adversaires. Et cette micro-scène nous fait vivre, comprendre que l'ascension au sommet ne se fera pas sans écraser les espoirs de leurs adversaires, et ça c'est quand même fort. Ils affronteront en demi-finale le gagnant du match entre Date Kogyo et Aoba Josai. Bien que l'équipe au bloc surpuissant a été rejoint par un second immense, cela n'empêchera pas l'équipe d'Oikawa de passer le mur et de les battre 2-0. Et du coup, ce sera le troisième match entre Karasuno et Aoba Josai. Une victoire de chaque côté, les deux équipes sont chauds. Daichi est de retour, toute l'équipe vont leur faire goûter à leur évolution. Le gagnant de ce match part, comme la dernière fois, pour la finale. Classé deuxième match préféré des fans, c'est parti. Le match est incroyable, c'est typiquement l'un des matchs qui doit être lu. Les équipes enchaînent action incroyable sur action incroyable, qui commence avec une passe stylée de Nishinoya, suivie d'un missile d'Azumane. Le duo expose à leur adversaire leur courte malgré un stress palpable chez Hinata. Mais ne croyez pas qu'à côté, Aoba Josai se laisse faire. D'autant plus qu'ils ont un nouvel atout, en la personne de Kyotani, un élève de seconde qui est un peu l'électron libre de l'équipe, le genre de joueur à briser l'équilibre dans un match. Mais malgré tout, c'est Karasuno qui prend le premier set. Mais on sent que plus il avance dans le match, plus il devient précis dans ses actions. S'il y en a un pour qui ce match est tout aussi important, c'est Oikawa. Il sent que l'équipe en face a changé. Il va laisser libre cours à ses capacités. Notez n'empêche le découpage et l'enchaînement des cases qui sont incroyable et qui montre la force de fou qu'a Oikawa. Non, vraiment c'est trop. Mais surtout Yamaguchi va enfin montrer ce qu'il vaut. Il va enchaîner quelques points et franchement ça fait quelque chose de le voir s'affirmer autant. Par contre cette fois-ci c'est Aoba Josai qui arrache le deuxième set. Les deux équipes sont à 1-1, le prochain set est décisif. Pour Aoba, c'est plutôt compliqué. Kyotani perd facilement son sang-froid face à Tanaka, qui, écoute, fait du Tanaka. C'est là qu'intervient Yaaba, un jeune passeur de seconde qui va faire comprendre au chien fou Voilà donc, qui a dit qu'on devait connaître un perso pour qu'il nous livre des scènes vraiment cool. Entre les actions incroyables d'Hinata, bordel de merde c'est quoi cette planche, Yamaguchi qui a l'air de faire le match de sa vie visiblement, Iwaizumi qui continue à péter la classe, toujours, ou encore les services fous d'Oikawa, chaque équipe donne tout. N'oubliez pas, le gagnant est à 25 points, nous sommes à 22-24 pour Aoba Josai et c'est à Oikawa de servir. Clairement, vous ne voulez pas être à la place de Daichi, qui doit de nouveau récupérer la balle, heureusement il réussira avec Azumane à sauver le match. Rarement un adversaire aura été aussi effrayant qu'Oikawa n'empêche, qui derrière son côté nonchalant que l'on connaît depuis le début, c'est en fait probablement un de ceux qui se donne le plus à fond. 25-24 pour Karasuno, c'est la dernière ligne droite. Chance
タイミングの速い超ロングセットアップ。4番が入ってきてる。才能は開花させるもの、センスは磨くもの。ドンピシャ。クソ。ラスター。6人で強い方が強い。チャンスにさせてたまるか。兄弟にナイス届けかけば。クソビットもね。よこせ。お前の最強の武器で来い。飛びよ。セットアップのモーション読まれた。Après le match, Oikawa se trouve face à Ushijima et le conseille de faire attention à l'équipe de Karasuno. Tout simplement parce que vous vous y attendiez, la finale va opposer les corbeaux de Karasuno à l'aigle blanc de Shiratorizawa. Et autant dire que notre équipe est plus que prête à Bon, ça va être compliqué, surtout qu'en face, l'équipe Shiratorizawa n'est clairement pas là pour rigoler, et les deux équipes vont se le faire comprendre. Le match commence par un service loupé chez Karasuno, le stress est visiblement bien présent sur le terrain, et un smash surpuissant d'Ushijima que va se prendre Nishinoya. Aussi, est-ce que vous voyez cette façon de penser la mise en page dans cette action? Souvent il m'arrive de me spoiler la page de gauche en tournant la précédente. C'est un souci que tout mangaka connaît, mais là ce problème a été tourné à son avantage. Quand on voit Ushijima armer son bras sur l'extrémité de la page de gauche, lorsqu'on la tourne, on voit cette même extrémité, Nishinoya se préparer à essayer de récupérer la balle. On ne perd pas l'action et on ne perd pas l'intention de montrer la supériorité d'Ushijima, qui possède une autre particularité que simplement sa force surhumaine, c'est qu'il est gaucher. Et ça peut paraître con, hein, mais c'est tellement peu commun que ça change complètement la façon de réceptionner ses frappes, car les balles ont une rotation différente. Donc pour battre Shiratorizawa, il va falloir commencer par réceptionner les balles d'Ushijima. Nishinoya commence à comprendre le truc, hein, mais ça n'empêchera pas Shiratorizawa de prendre le premier set avec 9 points d'avance. Si le premier set a servi à montrer la supériorité d'Ushijima, ce deuxième set servira en partie à montrer la force de l'ensemble de l'équipe de Shiratorizawa. Entre Tendo qui est totalement imprévisible et qui a un des meilleurs contres du championnat à lui tout seul, contre qui se base sur son intuition. Là où Tsukishima le voit comme un système qui se doit d'être réglé à la perfection, Tendo lui fait tout absolument au pif, à l'instinct. Shirabu, un passeur plus que compétent qui utilise la menace Ushijima pour développer des tactiques plus qu'ingénieuses. Ou encore Goshiki qui est considéré comme le second de l'équipe derrière Ushijima. Il est extrêmement polyvalent. Après, en soi, ça reste Shiratorizawa. C'est une équipe qui a tout pour détruire n'importe qui. Le match est serré et on sent que personne ne veut laisser l'avantage à l'adversaire. 25-26, 28-27, 29-30, jusqu'à ce que Tsukishima trouve une petite ouverture. Vous savez, ce moment. Takaがブロック1本。Takaが25点中の1点。Takaが部活。もしもその瞬間が来たら、俺が
お前がバレエにハマる瞬間だ。Probablement une des scènes les plus incroyables du manga. Tsukishima, lui qui semblait si peu investi, il devient lui aussi accro au volley. Il fait remporter le set à son équipe. Le troisième set, lui est très court. Il fait à peine un chapitre, mais il est tout aussi intéressant. Depuis le début, on nous présente Shira Torizawa comme une équipe incroyable. Mais eux, qu'est-ce qu'en pensent les principaux concernés? Et ils sont tous unanimes sur celui qui donne toute la cohésion à cette équipe. À première vue, totalement chaotique. Ils sont unanimes sur la façon la plus optimale de gagner, c'est de se mettre en retrait pour laisser Ushijima exploser tout le monde. Et le pire, c'est que ça marche. Shira Torizawa gagne le troisième set. Mais ce n'est pas la fin du match, tout simplement parce qu'une finale se joue en BO5. Donc le premier à 3 sets gagnants l'emporte. Karasuno doit maintenant gagner 2 sets d'affilée, contre probablement une des meilleures équipes du pays pour passer aux tournois nationaux, et peut-être aller rejoindre Nekoma. Outre qu'Ushijima continue de détruire les mains du bloc adverse, par ailleurs, qui a dit que Tsukishima était le seul à contrer Ushijima? Et qui a dit qu'Hinata ou Azumane étaient les seuls à savoir smasher? L'équipe devient de plus en plus polyvalent et c'est vraiment incroyable. C'est sur une douille d'Hinata que Karasuno arrache le 4ème set. バレーが1対1の競技なら俺たちは白鳥沢に勝てない。体は小さいし個々の攻撃力も劣る。でもコートには6人いる。俺たちが勝つのは奇跡が起こるからじゃない。最後までコンセプトは変わらない。殴り合いを制す。互いにタイムアウトは使い切った。次にコートを出るときは勝者になって戻ってこい。 Nous allons donc passer sur le 5ème set. Et petite particularité du sport, dans un BO5, quand un match est amené au dernier set, elle se joue en 15 points et non en 25. Mais du coup, vous allez penser que ce set sera court. Et bah il est 2 fois plus long que le 3ème et le 4ème set réunis. Et c'est peut-être le seul point un peu négatif que je trouverais à dire au manga, c'est limite tout ou rien. Soit le set va durer un chapitre, soit il va en durer une vingtaine. Mais bon, pour l'heure, Tendo continue de contrer les attaques de Karasuno, Tsukishima est blessé parce que bon bah, quand tu passes le match à te prendre les missiles d'Ushijima, bien évidemment que tu ne t'en sors pas indemne. Les deux équipes sont à bout, la plupart n'arrivent quasiment plus à bouger. Et la suite appartient à l'histoire. 全てはブロックにかかっている。オラヘルド入った。稲田位置変われ。メガネに時間差攻撃は通じない。速さで中央突破だ。ここでドセンターかよ。ワンタッチチャンスブロー。攻める以外の選択肢なし。マイナステンポのバックアタック。いけ飛びつけ太一。シラブ。はい日向影山ラスト。日向大丈夫か。はい入ってる。嫌なとこに返しやがる。迷う余地なし。牛島さんほらここでトスが上がるのは俺じゃない。悔しい。でもこの人のスパイクを見たいとも思うからそれも悔しい。止めます。3枚ブロックでストレートを締めに来やがった。牛若は知っている。体勢を崩してたのに直前でクロスに変えた。朝日ラスト。10番来るぞ。10番が飛び出してこない。自らテンポを遅らせマイナスからファーストへ、そして紛れる。
Le miracle s'est produit. Après 5 sets d'un match intense, Karasuno arrive enfin à battre Shira Torizawa. Un résultat que personne n'attendait, et personne n'aurait imaginé même. Et à ce moment-là, quand les Terminals se rendent compte de l'exploit qu'ils viennent d'accomplir, ça fait vraiment quelque chose. Une équipe qui était sur le déclin depuis l'avènement du Petit Géant s'est fait une place pour le tournoi national qui se tiendra à Tokyo. Ils vont peut-être enfin pouvoir retrouver Nekoma. Et je dis peut-être parce qu'en fait Nekoma viennent de perdre. Mais étant donné que Tokyo comporte beaucoup de clubs et est la capitale, 3 équipes peuvent accéder au national. Nekoma ayant perdu, ils vont alors affronter le lycée Noebi afin de décrocher cette fameuse 3ème place. En soi, c'est censé être un match simple pour Nekoma. Noebi n'est pas une équipe extrêmement forte, mais son capitaine, Daicho, joue un double jeu, entre provocation et flatterie. Il sait parfaitement jouer sur le mental de ses adversaires et sur l'arbitrage. En somme, ils utilisent absolument tous les moyens à leur disposition pour gagner, quitte à gagner en faisant enchaîner les fautes à Nekoma. Ce match sera l'occasion de connaître un peu plus l'équipe, notamment Yaku, leur libéraux, qui n'a rien à envier à Nishinoya, et qui va montrer « Ah bah non, il s'est blessé sur le coup et ça sera le remplaçant qui va devoir s'en charger ». Bon bah finalement, après un match bien serré, c'est la réception de ce même libéraux qui va permettre à Nekoma de battre Noebi. Daicho commence à comprendre la valeur d'un match gagné à la loyale. Voilà, maintenant dites-lui adieu car je vais quasiment plus parler de lui. Je vous avais dit que Nekoma Noebi était le match pour la 3ème place, mais il reste la finale. Fukurodani affronte le lycée Itachiyama. On n'aura pas l'occasion de voir le match, tout ce que l'on sait c'est que l'équipe de Bokuto a perdu. Tout ce que l'on peut voir étant la terreur qu'a l'air d'être Sakusa, qui a pour faculté, c'est vu que Tokyo a le droit d'avoir 3 équipes pour participer à la phase suivante, nous avons les 2 finalistes, et enfin Nekoma. Les chats vont pouvoir participer eux aussi au printemps interlycée.